Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet du transit, donc des transits planétaires, un petit peu de l'actualité, des prévisions qu'on peut faire à l'aide du vecteur astrologique. On va parler de Mars rétrograde. Alors, cette chère planète Mars, le dieu de la guerre, l'action, la confrontation, le côté qui démarre, qui impulse, la petite étincelle qui fait agir tout le reste du thème. Ce très cher Mars qui défonce les portes en tant que maître du signe des béliers et aussi maître du signe des scorpions, mais du scorpion, mais là c'est plus... c'est un petit peu plus subtil, c'est un peu plus sous-jacent parce que ça se teinte un petit peu de l'énergie plutonienne, un Mars en scorpion. Donc ce cher Mars va être rétrograde à partir du 30 octobre 2022. Donc là j'enregistre cette vidéo, on est le 1er septembre. Donc d'ici un bon mois et demi, Mars qui est déjà rentré dans le signe des Gémeaux depuis fin août. D'ailleurs il y a une vidéo là-dessus que je vous invite à consulter sur la page YouTube Astro Caca. Le Mars va rentrer en phase rétrograde dans le signe des Gémeaux, ce qui signifie que là vous avez la carte, en fait c'est la carte de naissance de Mars rétrograde, donc le moment pile où Mars rentre en rétrogradation. Donc on a 25 degrés 37 du Gémeaux et donc à partir de là Mars va reculer et va revenir dans le signe des Gémeaux. Il va revenir précisément jusqu'à 8 degrés du Gémeaux. Donc Mars est entré en Gémeaux fin août, il avance jusqu'à 25 degrés, puis ensuite il rétrograde jusqu'à 8 degrés, et à partir de janvier 2022, je crois que c'est le 12 janvier, parce que j'ai fait la carte de ça aussi, voilà, le 12 janvier 2022, vous voyez, il y a une autre carte qu'on interprétera dans une autre vidéo, donc je vous invite un peu à suivre, si vous êtes intéressé par la suite, à suivre le thème de naissance de la sortie de Mars rétrograde, donc de l'entrée de Mars de nouveau en expression directe, qui va signifier un petit peu, avec cette seconde étude, on pourra faire un petit peu un bilan sur ce qui a pu résulter de cette période rétrograde de Mars. Donc prochaine vidéo sur Mars en Gémeaux, ce sera celle du 12 janvier, enfin celle qui va traiter du 12 janvier 2023, et qui traitera du passage de Mars en mode direct à nouveau. Là, cette vidéo-ci, on va traiter de Mars rétrograde, et par la symbolique de son entrée en rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est un Mars rétrograde? Pour les planètes personnelles, que ce soit en thème natal ou en thème en transit, si vous avez peut-être un Mars rétrograde dans votre thème, la rétrogradation d'une planète personnelle est très importante, bien plus importante et bien plus palpable surtout en termes énergétiques, qu'une planète lointaine, rétrograde, genre Pluton qui passe la moitié de son temps en rétrogradation. Et c'est bien pour ça aussi que Pluton met tant de temps à passer d'un signe à l'autre, puisqu'il y reste 15, 20 ans selon la période. Par exemple, Pluton, là, il va passer en Verseau à partir de 2023 et surtout 2024, et il sera dans ce signe jusqu'à 2044. Vous imaginez, c'est bien long. Mars, c'est pas comme ça. Normalement, Mars reste 2 mois dans un signe. Il se trouve que quand Mars passe en mode rétrograde, il avance, il recule, il avance à nouveau, donc c'est 3 fois plus long. Donc il peut rester plus de 6 mois, et là il reste même 7 mois dans le signe des Gémeaux. Donc il y a une forte énergie martienne en Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux, c'est l'action et c'est l'extériorisation de son mental, de sa compréhension, notamment par la communication. Donc Mars lui donne un côté actif, lui donne un petit côté guerrier aussi. C'est pour ça qu'on dit que en cette rentrée 2022, il y a quand même des possibilités, il y a des petites polémiques collectives, puisqu'il s'agit du ciel en transit, donc du ciel collectif. Après, vous pouvez le mettre en relation avec votre propre thème natal, évidemment. Donc dans le ciel collectif, il va y avoir quelque chose qui va inviter à la confrontation, l'énervement par les mots, l'énervement par la communication. Et avec une période de rétrogradation de Mars, il peut y avoir aussi des quiproquos par rapport à ça. Là, on va avoir une période de Mercure rétrograde prochainement, pendant le
moment où Mars est déjà rentré en Gémeaux, donc peut-être que durant ce mois de septembre, on va avoir des incompréhensions collectives qui vont peut-être inviter ou faciliter le petit côté polémique sur certains sujets où tout le monde ne se comprend pas bien, et quand on ne se comprend pas bien, on est plus facilement en mode confrontation des uns aux autres. Et donc avec le Mars rétrograde qui arrive, qui démarre le 30 octobre, là on aura déjà un bilan à faire de cette première action générée par le mental et la diffusion de son intellect, et la diffusion de son intellect et de sa compréhension mentale par la communication. On aura déjà un petit bilan à faire par rapport à cette période de fin août à fin octobre, à partir du moment où Mars rentre en rétrogradation. Mars rétrograde, dans le thème natal ou en transit, c'est très important. Une planète personnelle rétrograde, c'est assez fondamental dans son expression et dans sa visibilité de son expression. Là, avec moi, vous avez affaire à un spécialiste du Mars rétrograde, puisque moi j'ai ça dans mon thème, à 7 degrés de l'ascendant, côté maison 12, donc en balance, donc en exil en balance. Le Mars rétrograde, c'est quelque chose que je suis amené à travailler moi-même. Alors, comme planète personnelle rétrograde, ça rend son expression un peu décalée, un peu différente d'une expression en mode direct. Par exemple, avec Mars rétrograde, on peut agir, si on a ça dans son thème natal, on peut agir de manière particulière. Les autres pourraient trouver, qui eux ont un Mars non rétrograde dans leur thème, pourraient trouver qu'on agit de manière étrange. Et moi, c'est tout à fait mon cas. Je sais absolument. Enfin, je tiens mon stylo bizarrement, je commence tous mes chiffres par le bas, j'écris de la main droite comme un gaucher. Vous voyez, ça donne un petit côté étrange. Et je suis un bricoleur de merde, c'est-à-dire que je ne me lance pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas, et de toute façon, si je le fais, ça va être bizarre. Donc voilà, ça peut être une des caractéristiques d'un Mars rétrograde en thème natal, ce qui peut aider aussi à le comprendre en transit. Ça veut dire que quelque part, l'énergie rétrograde, c'est une énergie qui revient vers soi, où on rentre dans une introspection du sujet de la planète, donc de Mars, introspection par rapport à sa manière d'agir, par rapport à sa manière de se confronter, par rapport à sa manière de faire à son idée, par rapport à sa manière d'être un leader sur tel ou tel projet, ou sa capacité à initier, à démarrer des choses à son idée, vous voyez. Donc là, quand l'énergie est rétrograde, on est invité par le ciel à faire une introspection sur soi, sur sa manière d'agir en fait, sur ce qu'on fait, sur comment on agit, comment on impulse, comment on démarre, comment on se confronte au monde. Et ça, ce sera dans le ciel collectif, avec un Mars rétrograde. La dernière fois que Mars a rétrogradé dans le ciel, c'était entre juin et janvier 2020. Donc c'était au sortir du premier confinement. C'était un moment un petit peu particulier parce que dans ce laps de temps, il y a eu... on nous a, au départ, on a enlevé le masque et compagnie. Enfin, on a enlevé le masque. Non, il n'y avait pas de masque à l'époque. Mais on a laissé les gens sortir et puis... Au fur et à mesure, on les réenfermait de nouveau. Pendant l'été, on a établi le masque, on a rétabli le masque, je ne sais plus. On a eu un espèce de second confinement un peu bizarroïde où en gros, on avait le droit de tout faire. Non, on avait le droit de rien faire sauf d'aller travailler finalement. Donc on était enfermés, on va dire, sur certains sujets. Et sur le sujet principal, pour ceux qui nous enfermaient, visiblement, le travail fait qu'on puisse donner du charbon à l'économie nationale et internationale. Là, on avait le droit. Donc c'était un petit peu un côté gestation sur... il y avait un petit truc aussi, il y a aussi le côté la marmite qui bout, donc il y a de l'action. Et on met le couvercle dessus, donc on voit pas trop. Et puis à un moment donné, quand on enlève le couvercle... la fumée qui sort, ça pète un peu. Effectivement, en janvier 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques trucs qui ont pété au niveau international, genre ils ont l'espèce de pseudo-invasion du Capitole, la polémique autour de l'investiture de Biden et la fin de Trump, là où c'était un peu, on était en train de se demander, mais est-ce que l'investiture américaine, qui concerne un peu le monde,
les États-Unis, c'est les grands ayatollahs mondiaux là, qui donnent un petit peu là à l'échelle mondiale. On se demandait un petit peu à l'époque, mais est-ce que cette investiture va bien avoir lieu? Est-ce qu'ils vont bien changer de président par rapport aux polémiques qu'il y avait eu, notamment pendant cette période de Mars rétrograde, notamment en fonction des élections qui se sont passées un petit peu de manière étrange, hein, un peu tout comme les élections françaises, mais enfin ça on en parle moins. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée d'une énergie de Mars rétrograde. La dernière fois, c'était, ça arrive environ tous les 2 ans. Et donc ça met en valeur le signe concerné. Donc c'était en bélier, hein, c'était un Mars en domicile en bélier rétrograde il y a 2 ans. Et cette fois, c'est en gémeaux. Et le bélier et gémeaux, ensemble, ils sont en sextile, ils se stimulent. C'est-à-dire que c'est une énergie de feu et c'est une énergie d'air, hein, qui l'air et le feu, ça extériorise. Puis ça va bien ensemble puisque l'air fait gonfler le feu et sans air, il n'y a pas de feu. Là, ici, on est sur un Mars en Gémeaux, donc un Mars qui est plutôt bien dans un signe d'air et un Mars qui est maître du Bélier, qui est un signe d'action extériorisée, avec le signe des Gémeaux, qui est un signe de compréhension extériorisée par sa diffusion, hein, la diffusion de ce qu'on a compris. Et donc la diffusion de ce qu'on a compris, c'est la communication. Voilà pour cette petite introduction concernant le Mars rétrograde. Maintenant, il va falloir qu'on voit ce thème de naissance de Mars rétrograde, donc le 30 octobre 2022, et voir qu'est-ce qui peut s'impliquer durant cette période, donc de fin octobre à janvier 2023. Alors, première chose qu'on peut constater, vous voyez ce qui culmine sur le thème. Alors, le placement de l'ascendant et des maisons, c'est symbolique. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai pris ma petite carte sur AstroThème et je l'ai fait à une certaine heure. Et donc, ça a constitué le fait que l'ascendant se trouve ici et que les maisons, du coup, par rapport à l'ascendant, sont ordonnées de cette manière. Donc, on peut ne pas regarder l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel. On ne peut pas prendre en compte ça. Le plus important ici, c'est les planètes. Néanmoins, moi, de manière symbolique, je me dis, si j'ai fait cette carte à ce moment-là, et si ensuite je vous raconte un petit peu ce que j'en ai interprété, c'est que on dit que le hasard fait bien les choses ou non, mais moi j'aime bien au niveau symbolique quand même me dire que quand j'ai fait cette carte, ce qui a pris de l'importance au sommet du thème, c'est ça. C'est cette conjonction, donc Vénus, Soleil, Neptune, dans le signe des Scorpions. Il se trouve qu'en plus, le Mercure qui est ici est en trigone à Mars, rétrograde, qui se trouve là. Voilà. Bon, c'est un trigone à 6 degrés, donc c'est un trigone pas ultra puissant, mais enfin ça reste quand même un trigone, le trait indiqué. Donc, ce qui va se voir, ce qui culmine sur le thème, sur un thème natal, ce qu'on a en haut, c'est ce qui se voit socialement, c'est un petit peu son porte-drapeau. Donc le porte-drapeau de la naissance de ce Mars rétrograde, qui en plus est en lien avec Mars rétrograde, ça va être la manière d'adhérer, ce qu'on aime, là où on brille, son ego, sa manière de se comprendre soi-même aussi, de s'aimer soi-même et de se comprendre soi-même, parce qu'il y a Mercure. Mercure qui est le signe des Gémeaux, qui est relié donc aux Gémeaux via Mars rétrograde, la planète dont on étudie la naissance en mode rétrograde. Donc notre sujet d'étude. Donc il y a un vrai lien entre le Gémeaux, son maître, et Mars par le Gémeaux qui se trouve dans un signe aussi martien, qui est le signe des Scorpions. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça et du lien qu'il y a avec tout ça? Cette période de rétrogradation, on va devoir un peu être dans une énergie d'introspection sur sa manière d'agir, sur sa manière un petit peu de se confronter au monde, peut-être sur les énervements qu'on peut avoir aussi sur son côté guerrier, collectif, ça concernera tout le monde. On peut se demander quel sens ça a par rapport à nos valeurs vénusiennes, les choses auxquelles on adhère, les choses qu'on aime. Et ces valeurs vénusiennes, on va devoir aller les sonder en profondeur, dans la profondeur Scorpion, le signe qui fouille au fond de son puits émotionnel pour aller comprendre ce qui s'y cache
et qui va même aller, qui va être un petit peu, qui aura un petit côté fouille-merde, et qui va aller soulever tous les petits cailloux là pour voir comment ils s'activent, tous les petits asticots plutoniens qu'il y a dans le sous-jacent, de ce qui nous amène et de ce qui fait sens à ce à quoi on adhère, à nos valeurs qu'on a. Et nos valeurs dans le domaine ici, donc symboliquement, le domaine quand même plutôt social. Donc, on va peut-être devoir réfléchir à comment on est amené à penser nos actions, à ressentir nos actions, comment on est amené à nous confronter au monde social, donc le monde autour de nous, par rapport aux valeurs qu'on a et par rapport à ce à quoi on adhère. Petite énergie d'introspection là-dedans. Puissante, puisque en signe des Scorpions, régie par notre sujet d'étude, Mars. Rétrograde, donc quand même en mode introspection. Vénus en Scorpion, c'est un peu, moi je l'appelle la Vénus en zone de guerre. Chez le dieu des enfers plutonien, sous-jacent, qu'on ne voit pas, lointain, invisible, mais quand même un petit peu sombre. Et chez le dieu de la guerre, Mars, voilà, se trouve Vénus, donc quelque part c'est sa relation amoureuse avec soi-même, au milieu de la guerre sociale qui gronde autour de nous. C'est un peu ça, comme ça que je le vois. Mais c'est ma manière d'interpréter les choses, faite à la lumière de mon histoire de vie et des conneries qui me passent dans le crâne. Le soleil éclaire ça, donc le focus est fait là-dessus, donc la lumière est faite là-dessus. Donc la lumière de la naissance de Mars en mode rétrograde, donc de ces introspections d'action, elle se fait aussi au niveau du Scorpion. Donc peut-être que la lumière au fond de nos puits émotionnels va nous aider à y voir plus clair, et à y voir plus clair dans les choses auxquelles on adhère, dans les choses qu'on aime, et dans sa manière de ressentir le monde social en fonction de ses valeurs personnelles. Voilà. Et le soleil éclair et Mercure nous amènent à éclairer notre compréhension de ça. Éclairer notre compréhension mentale de ce qu'on aime, de là où sont nos valeurs, de ce à quoi on adhère dans notre monde social. Donc ça, c'est très puissant dans ce Mars rétrograde, donc pendant la période 30 octobre, 12 janvier, d'après cette carte et d'après ce que j'en interprète, on pourrait en conclure qu'on aura une grosse énergie de compréhension de nous-mêmes au sein du monde social. Et avec un Mars rétrograde, il vaut mieux aller vers l'énergie tournée vers soi, vers le mode enquête personnel de ce sujet-là, parce que sinon on va faire des choses bizarres. Et le monde autour de nous risque de mal comprendre ce qu'on va faire. Alors tout le monde réfléchit pas sur sa manière d'agir. On sera incité à être plutôt rétrograde. Enfin, il y a des gens qui vont quand même agir comme ça avec leurs petits bras, et ça risque de foutre le bordel. Voilà. Ça peut être tant des gens personnels qui n'ont pas trop d'influence sur les autres à part localement, puis ça peut être des gens qui prennent des décisions politiques, par exemple. Donc, moi je sais pas, mais avec ces histoires de conflits en Ukraine, là, j'espère que tout le monde aura bien conscience que entre fin octobre et janvier, ce serait bien de réfléchir avant d'agir. Ce serait pas mal. Parce que si on le fait pas, on risque de faire des conneries. Bon, voilà, après ce que j'en dis, on verra bien ce qui va se passer. Ayons beaucoup de bienveillance et de confiance envers l'intelligence collective, l'intelligence Gémeaux collective, l'intelligence active par Mars. Voilà, ce sera le moment de garder un petit peu quand on dit tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ben là il faut tourner ses bras 7 fois dans son t-shirt avant de faire n'importe quoi avec. Bon, à voir. Ayons confiance. Alors, il y a aussi, ce Mars rétrograde, il est affublé, vous voyez ici, d'une lune noire. Alors la lune noire, elle est en Cancer, elle est à 0 degré du signe du Cancer, mais elle est quand même à 5 degrés conjointe de Mars. Donc, cette lune noire peut nous amener, par sa conjonction à Mars, à conscientiser peut-être cette ombre martienne, cette ombre peut-être ou qui nous empêche d'agir, ou qui nous fait agir de manière à ce qu'on ne nous comprenne pas, puisque c'est un Mars en Gémeaux, qui nous fait agir de manière à ce que finalement nos actions génèrent vers nous de la confrontation et pas de l'adhésion. Voilà.
pas le bélier, Mars, hein, Mars qui régit le bélier c'est le petit animal à cornes là, qui fonce, là, qui aime bien agir, et puis après il agit ailleurs, et puis après il agit ailleurs, un peu impatient le bélier, mais il est un peu leader. Il est un peu leader, c'est le chef mouton, et le bélier il est là avec ses cornes, les moutons, bah, ils suivent comme ça, bon, un peu comme nous avec nos gouvernements. Et voilà, un petit hommage à la vie collective. J'allais donner des détails, mais je ne le fais pas. Hein, on est sur un site astrologique. Donc la lune noire qui montre un petit peu l'ombre de Mars. Ici l'ombre d'un Mars rétrograde, donc peut-être le fait que qu'est-ce qui fait que où on n'arrive pas à agir comme on voudrait, à son idée, ou alors on n'agit pas en impulsant par nos propres idées et on suit un peu, on n'est plus le bélier, on a les moutons derrière et puis on suit un autre maître mouton, mais le maître mouton dans le thème de chacun, normalement c'est nous, c'est pas les autres, c'est pas les autres sociaux qui nous dictent notre manière de faire. Ou alors, si on les suit, c'est qu'on adhère à ce qu'ils disent. Et si on n'adhère pas à ce qu'ils disent, il faut se poser des questions. Mais pourquoi on suit quelqu'un qu'on n'a pas envie de suivre? Bon, vous pourrez réfléchir chez vous. Donc, la lune noire, elle est en cancer. Donc, c'est aussi l'ombre du cancer. Le cancer, c'est le confort émotionnel, là où on a la source de ces émotions, donc là où ces émotions se sont générées, et en général, les émotions se génèrent dans l'enfance. C'est pour ça que la lune, c'est aussi le signe de l'enfance, se génèrent dans le foyer, dans le cocon intime, et c'est là qu'on construit ces émotions qui vont quelque part nous nourrir notre machine, hein, donner l'essence au moteur, et nous permettre ensuite de comprendre ce qui nous active émotionnellement pour faire tout le reste, pour agir, pour faire des choses concrètes et pour comprendre. Donc, la lune noire révèle une ombre du signe du cancer. L'ombre du signe du cancer, ça peut être, alors d'un côté, ça peut être le chantage émotionnel, surtout au niveau social. Hein. Vous savez, quand on nous dit oh là là, mais si vous faites pas ça, vous êtes un salaud, vous êtes pro-Poutine, ou alors vous êtes, j'en sais rien, moi, vous êtes antisémite, ou vous êtes un terroriste, ou alors vous voulez le mal de votre prochain, vous protégez pas les autres en mettant pas votre masque. Vous voyez le côté un peu chantage émotionnel. Je ne sais pas si on a vu ça dans le monde social, hein, vous me direz si ça vous dit quelque chose. Bon, il y a ce sujet-là. Et puis il y a l'inconfort en soi en fait. Il y a l'inconfort dans son intime. Pas dans l'ombre du cancer, puisque la lumière du cancer c'est plutôt le confort dans son intime. La lune c'est là où on est en confort, la lune est en maîtrise du cancer. Et il se trouve que quand on étudie une lune noire, pour essayer de comprendre, la lune noire c'est ce qu'on a dans son inconscient un peu qui nous empêche d'avancer. Donc là, dans le domaine de l'énergie cancer, donc dans le domaine du foyer, de son intime émotionnel, de là où on est en confort, peut-être de la vie de famille, peut-être de lier la vie de famille de son cocon intime avec l'introspection qu'on peut faire par rapport à ses valeurs au sujet du monde social, par rapport à ce qu'on comprend à notre manière d'agir et à notre manière de comprendre notre manière d'agir. Peut-être qu'il y a des choses, une part d'ombre là-dedans qui fait que quelque part dans son cocon émotionnel, on comprend pas trop comment on agit et qu'on est amené par le Mars rétrograde à mieux le comprendre, à comprendre ce qu'on fait, à comprendre comment on agit, à comprendre comment on se confronte au monde autour de soi ou au-delà autour de soi, donc plutôt social. Donc cette lune noire, pour étudier une lune noire, il faut prendre du recul par rapport à elle, puisqu'elle est vraiment dans notre inconscient émotionnel, encore plus dans le signe du cancer. Il faut prendre du recul. Pour prendre du recul, on va voir à l'opposé. On va voir ce qu'on appelle le point Priap. Puis un jour, je ferai une vidéo sur les lunes noires en signe, en maison, où on parlera de ça plus concrètement. Donc le point Priap, l'opposé de la lune noire, on arrive en début Capricorne. Et près du début Capricorne, mais qui c'est qu'on a? On a la Lune. Et la Lune, elle est en maîtrise du signe du cancer. Ça tombe bien quand même. Alors, donc, c'est une Lune, donc sur cette période symboliquement de naissance de Mars rétrograde, c'est une Lune en Capricorne. Où là, quelque part, on sera et en inconfort dans son foyer, dans son cocon émotionnel, et en confort, ce qui va nous aider à résoudre le problème de cette lune noire, et en même temps on sera en confort dans l'énergie Capricorne.
L'énergie Capricorne, à un moment donné, c'est du concret. On fait, mais avant de faire, on prépare, on anticipe, on prend ses outils, on prend ses outils, on fait son plan, on étudie le truc, et quand on sort de son cocon cancer, là, on va tout droit, on gravit sa montagne, on va vers ses objectifs. Et l'un de ces objectifs ici, pour être... en fait, vous serez en confort si vous allez vers le concret, avec une lune en Capricorne. Vous serez en confort si vous allez vers la préparation des choses, et à un moment donné, pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans vos émotions, il faudra savoir un peu, vite fait, hein, pas totalement, mais les mettre un peu de côté, les mettre un peu sous le tapis, et faire des choses concrètement, et vous dire, oui, mais, ok, je pense ça, oui, je suis en confort là-dedans, ou j'ai l'impression d'être en confort là-dedans, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement? Il faudra y réfléchir, et réfléchir à un plan d'action, Capricorne, un plan d'action pour vous comprendre concrètement, ressentir concrètement ce que vous faites, vous comprendre concrètement et résoudre ce qui fait que vous êtes en inconfort peut-être dans votre vie intime, dans votre vie sociale. Et ça a un rapport également avec l'endroit où Mars est exalté, donc c'est toujours en Capricorne, l'exaltation de Mars est en Capricorne. Il vous faudra comprendre ce que vous faites, votre manière d'agir, être en introspection par rapport à ça, pour vous comprendre vous, et pour peut-être solutionner ce qui génère cet inconfort dans votre intime émotionnel, dans votre foyer, dans votre vie de famille. Et là, au niveau du contexte social, vous voyez, je vois bien le côté aussi restriction là, qui sont en train de nous faire avancer tout doucement là. Électricité, voilà, alors on en revient à l'histoire de la guerre là, qui visiblement ils ont l'air de tenir au truc, ils ont arrêté le Covid, maintenant ils sont sur la guerre en Ukraine, bon, ils changent de sujet, hein, il y a des modes hein, comme on dit, hein, et après ça paraît cynique ce que je dis, mais voilà, il y a des gens qui souffrent par rapport à ça, hein, il y a des gens qui de près ou de loin ont souffert du Covid, et puis il y a des gens de près du Covid, tout ce qu'il y a autour aussi, hein, ou qui sont morts du Covid aussi, c'est une maladie qui existe ou qui a existé. Et par rapport à la guerre en Ukraine, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se prennent des missiles, donc je prends ça un peu avec détachement, mais j'ai bien conscience de toute la cruauté que peut avoir le monde social. Le but c'est d'arriver peut-être à mieux interagir ensemble. L'astrologie peut aider, d'autres choses peuvent aider. Moi, j'essaie de faire de la prévision astrologique aussi pour qu'on puisse conscientiser certaines choses à travers les énergies du ciel qui s'activent sur nous et qui nous influencent, comme la Lune influence les marées. D'ailleurs, on est sur la Lune, voilà, il y a des marées hautes, des marées basses. Là, on est un petit peu, il y a l'idée de la marée basse, des restrictions, la fin de l'abondance, comme dirait l'autre, au niveau peut-être de son intime émotionnel et de son foyer, à travers peut-être certaines restrictions qui peuvent aussi concerner tout ce qui est guerrier au niveau social, et là ça peut être du Pluton, du Mars, donc des histoires de guerre aussi. On a également, alors attention à ça, on a également Chiron, hein, qui est maîtrisé par Mars, qui se trouve toujours en Bélier. Alors là, il y a la part de fortune qui est à côté, je ne sais pas si on voit là, la part de fortune, espèce de rond avec une croix là, qui est donc la part de fortune, ça donne peut-être des circonstances favorables qui amènent la chance. Pourquoi? Pour résoudre tout ce qui est inhérent à ce qu'on doit guérir dans l'énergie du Bélier, donc dans tout ce qu'on a dit par rapport à Mars, donc dans sa manière d'agir, de se confronter, peut-être d'initier des projets à son idée, de faire en fonction de ce qu'on veut faire, nous, de ce qui nous ressemble. Donc il y a peut-être une part de chance par rapport à ça. Et cette part de chance, elle peut peut-être provenir aussi du fait qu'on soit en Mars rétrograde. Et qu'on soit peut-être amené ou influencé dans un signe qui aide à l'action Mars en Gémeaux, peut-être à penser son action au niveau intellectuel et en priorité sur le fait de diffuser son action, si vous voulez, d'extérioriser l'action. Là, il y a peut-être une chance de guérir ce qu'on ne comprend pas collectivement de notre énergie Bélier,
par rapport au fait d'être dans l'introspection, par rapport à sa manière d'agir, par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on impulse, par notre manière de nous confronter au monde, ou nous confronter, je sais pas, aux gens autour de nous, quoi. Se confronter, ça ne veut pas dire se taper dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une idée, il y a quelqu'un qui a une autre idée, on ose imposer son idée, et puis après on voit ce qu'on en fait. Si ça génère des coups de poing, ça génère des coups de poing, mais ça peut aussi générer une discussion, ou une discussion polémique, ou une discussion en bonne intelligence. Mais il faut être capable de placer ses pions à un moment donné. Donc, le Chiron en signe du Bélier, contextuellement, c'est depuis 2019, il y a Chiron en signe des Béliers, et il y sera depuis 2026. Et puis depuis 2019, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les années Covid et compagnie. Donc il y aura peut-être quelque chose par rapport à ça. Par rapport qui va nous donner la chance de guérir tous les enjeux qui sont inhérents au Covid. Et là, je ne parle pas que du médical, hein. Je parle de tout, la politique, tout ce qu'il y a autour. Donc, je sais pas. Alors, c'est entre octobre et janvier. Peut-être qu'on aura des nouvelles. Hein, peut-être que... Parce que là, j'ai vu, là, depuis la rentrée, ils sont pas mal sur les révélations. Ah oui, mais on a fait ça, oui, mais on a fait des confinements. Ah mais oui, mais on a fait des campagnes de vaccins quasi obligatoires. Alors, oui, mais on savait pas à l'époque, on était dans l'urgence. Vous voyez, ils sont très dans ce discours-là. Donc peut-être qu'on va apprendre des choses qui diront... ah oui, en fait, tout ce que dit les complotistes depuis 2 ans, ben, finalement, on les admet comme une vérité. Et sans pour autant, évidemment, se remettre en question et se dire, mince, mais on a quand même été des sacrés connards, hein, collectivement, les gens qui semaient les lois et les ordonnancements, et en disant, ah oui, mais c'est parce qu'on ne savait pas que c'était l'urgence, donc c'est bien normal qu'on ait agi comme ça. Et puis maintenant, avec toutes les vérités qui risquent d'apparaître, on risque de tourner sa veste un petit peu au niveau... Et puis, comme quelque part... les gens sont assez conditionnés à suivre tout ce qu'on leur dit, bah, les gens ils admettront ça. Bon bah oui, ils nous ont fait chier, oui ils ont fait des apartheids sociaux sur des critères pseudo-médicaux, mais c'était normal, ils ne savaient pas, hein, les pauvres. Quand on dit de gouverner c'est de prévoir, bah, parfois il faut aussi prendre ses responsabilités, je pense. Ça c'est très l'énergie Capricorne, c'est très de l'énergie Lune en Capricorne aussi. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est aussi c'est celui qui a c'est celui qui gouverne, c'est celui qui a le gouvernail, hein, qui mène sa barque, et qui mène sa barque sur les eaux de la source française, la source émotionnelle Cancer. Donc si on a le gouvernail et qu'on mène sa barque et qu'après on dit bah non mais en fait j'ai mené ma barque mais et qu'on a mené sa barque dans de la merde, et qu'on dit derrière que oui mais j'ai mené dans la merde parce que je savais pas, laissez-moi une prochaine barque pour que je puisse encore vous diriger, moi j'aurais tendance à dire mais attends, t'as fait de la merde là, je te donne plus de barque à toi. Bon, réfléchirez chez vous aussi. Mais on verra ce qui va arriver, là je suis un peu dans l'anticipation. On a aussi Pluton en Capricorne, hein, qui est toujours Capricorne et qui est proche de cette lune. Donc il y a un côté aussi, les émotions en fonction des transformations collectives qu'on vit à travers tout le côté institutionnel Capricorne pouvoir, hein, à travers des nouveautés, des confinements, tout ça, les lois exceptionnelles, en veux-tu, en voilà, des gens qu'on connaissait pas il y a 5 ans qui d'un coup il y a 5 ans avant 2017, et puis qui d'un coup nous gouvernent, hein, et ça se passe pas qu'en France, hein, je veux dire, y a plein de gens qui sont arrivés d'un coup là, on sait pas d'où, ils sont arrivés, aussi connus de nous par le prisme médiatique, qui appartient depuis les années 2010 à peu près à 9 ou 10 personnes en France par exemple. Bon, voilà. C'est le plutonium de Pluton qui détruit tout au niveau des institutions sociales et du pouvoir social, et qui influence aussi notre manière de nous sentir en confort, peut-être qui nous aidera à comprendre ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise en soi, dans son intime, dans son foyer, qui nous aidera à comprendre peut-être à quelle valeur on veut éclairer, quelle valeur on veut suivre quelque part, ou quelles sont nos valeurs, voilà, faire une enquête là-dedans, hein, éclairé par le soleil et éclairé par la compréhension mercurienne, pardon, Neptune c'est pas ça, qui se trouve être le maître du signe des Gémeaux, qui régit le thème de naissance de Mars dont on parle. Je parlais de Neptune, il y a Jupiter et... Vous voyez, Jupiter et Neptune qui se trouvent, et Jupiter, pardon, et Neptune,
qui se trouve à nouveau dans le signe des Poissons. Donc on va peut-être faire un petit revival de ce qui s'est passé en mars-avril dernier, où il y avait une grosse énergie de quête spirituelle et de quête de sens à la place qu'on prend dans notre vie sociale, quelque part. La place personnelle qu'on prend dans notre vie sociale, ou la place du social, voilà, notre place personnelle dans le monde social, voilà. Qui était un petit peu mis à la confrontation, c'est Neptune quand même, donc qui était mis à la lumière de nos aspirations personnelles ou collectives. Est-ce que nos aspirations personnelles ou collectives correspondaient à la place du monde social ou à la manière dont prend sa place le monde social autour de nous, nous englobant, vous voyez. Donc là, il y a une autre idée de ça, et d'ailleurs c'est ça ce qui se confronte avec notre lune noire, puisque c'est en carré, vous voyez, avec la lune noire. Donc, vous voyez, le carré, je le matérialise là, hop, tac, carré avec la lune noire de Neptune-Jupiter. Donc il y a quelque chose aussi, Jupiter ça gonfle un peu l'embrouille, la brouille neptunienne. Donc il y a une vraie idée de comprendre, aussi avec le Scorpion qui est là, éclairé par le soleil, il y a une vraie idée de comprendre ce à quoi on aspire. Et tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on ne fait pas l'effort par le carré de le comprendre, on ne sera pas bien dans son intime, émotionnel, dans sa situation personnelle et familiale, collective, hein, donc chacun un petit peu, voilà, on ne comprendra pas bien ce qui se passe par rapport au monde social autour, et on ne se sentira pas forcément à l'aise avec ce qui se passe entre sa vie à soi intime et ce qui se passe autour, tant qu'on n'aura pas compris et ce à quoi on aspire, et tant qu'on n'aura pas compris quelle valeur on a et dans quelle valeur collective on veut insérer ces valeurs personnelles. Donc comment on fait le lien entre les deux. Et donc c'est dans une énergie de compréhension mercurienne, Gémeaux, qui va nous amener aussi par un Mars rétrograde à faire une petite introspection en nous-mêmes, savoir mais comment on agit, comment on veut agir, qu'est-ce qu'on veut impulser, comment on veut se confronter au monde. Mais c'est peut-être pas le moment entre le temps 30 octobre et le 12 janvier de le faire. Peut-être là c'est le moment de réfléchir à sa manière d'agir plutôt que... Bon, vous n'avez qu'à faire ça, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez l'impression que vous allez faire une connerie, vous mettez vos bras dans votre t-shirt et vous les tournez 7 fois. Bon, si vous arrivez à faire ça, déjà bravo pour la souplesse, ça fera peut-être un petit exercice de yoga. Si vous vous mettez dans l'air, vous irez voir l'ostéo, pourquoi pas, ça vous fera un petit côté... voilà, on prend soin de soi aussi, par Chiron en bélier. Et on prend soin de ses bras, les bras qui nous font agir. Mars, c'est le bras armé du soleil, vous voyez. Donc il faut voilà. L'action, ça revient en janvier, si vous voulez, pour que l'action soit plus fluide. Voilà, donc il y a, attention à la brouille neptunienne, hein, qui est remis en exergue par le retour de Jupiter en Poisson. Et ça, il faut en parler, et on en arrête là, sinon ça va être trop long. On a de nouveau Saturne, putain de Saturne, qui est à nouveau en carré avec Uranus, bordel, à cul. Voilà. Alors on se croyait s'en être débarrassé de ce putain de carré, hein, de Mars, le restrictif, le limitant dans le signe social, dans le signe du peuple, Verseau, la restriction des communications collectives, des communications en réseau. Peut-être qu'il y aura le retour d'une petite censure, hein, on ne sait pas, de Mars, avec nos velléités d'évolution collective, d'évolution un petit peu dans la tempête, dans l'électricité uranienne, donc qui met en inconfort un petit peu le précaré taureau. Mais c'est aussi notre manière matérielle de vivre. Le taureau, c'est peut-être d'aller vers une évolution plus proche de la nature, plus proche du naturel. Une envie de vivre bien, vénusienne. Donc l'envie collective de vivre bien et d'évoluer vers ça, et peut-être de changer de prisme ou de précaré taureau pour aller dans un autre champ, parce qu'on a bien vu que c'était la tempête dans notre champ, là, avec toutes ces restrictions, ces confinements, ces espèces de division des uns des autres, ça restreint la communication collective. Donc il y a aussi un côté diviser pour mieux régner, hein, Saturne c'est le pouvoir, donc le côté diviser pour mieux régner, le côté restriction des communications collectives se confrontant
à nos aspirations, enfin nos envies d'agir pour évoluer, être plus proche de la nature et peut-être être plus proche d'une vie meilleure matériellement, hein, nos envies de progrès dans notre vie matérielle, qui se confrontent à une espèce de pouvoir qui restreint les communications collectives, ça revient. Ça revient comme toute l'année 2021. Donc vous repensez à tout ce qui s'est passé en 2021, voilà. Il y avait cette confrontation-là entre notre envie de mieux être, de mieux vivre et un certain pouvoir qui faisait des petites règles, à tort ou à raison, hein. Il y en a qui estiment ça légitime, hein. Oui, il faut protéger les autres, oui, si, oui, ça. Oui, mais les gens qui ne suivent pas les règles du pouvoir, c'est des fous, et puis ils méritent à ce qu'on les enferme, et puis ils méritent de ne plus avoir de vie sociale, et puis ils méritent à ce qu'on les mette au banc de la société, ils méritent à ce qu'on les discrimine. Il y a des gens qui pensent que c'est bien. Pas moi, mais il y en a qui pensent ça, et ils ont le droit de le penser. Voilà. Moi, mon problème, c'est pas les gens qui pensent, c'est les gens qui imposent physiquement leur morale pour restreindre les autres physiquement. Hein, parce que les confinements, tout ça, c'était de la restriction physique. Au nom de dogmes qui se justifient plus ou moins rationnellement ou scientifiquement. Certains diront que oui, d'autres diront que non. Moi j'ai un jugement par rapport à ça, mais il est peut-être faux. Donc voilà, mais on a le droit de penser. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Et moi je suis pas d'accord, et j'ai le droit de ne pas être d'accord sans être censuré, bordel. Bon, c'est moi qui l'estime. Si le collectif estime autre chose, ben, je serai censuré, et puis tant pis. Voilà, tant pis. Donc voilà, c'est la carte de ce Mars rétrograde. Donc, en conclusion, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Par exemple, vous avez Cérès en Vierge. Donc Cérès, c'est la récolte. La récolte ici se fait quand même dans le signe de la Vierge, dans un certain discernement, dans une certaine application concrète de ce qu'on a pu comprendre à travers tout ce qu'on a dit ici. On a aussi une forme géométrique qui s'appelle le cerf-volant, qui est ici, vous voyez, tac, 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 tac. Et le cerf-volant, où est-ce qu'il pointe ? Il pointe sur cette conjonction valeur, éclairage, compréhension. Et dans le signe de l'enquête, Scorpion. Donc fouillez là-dedans. Allez fouiller là-dedans. Essayez de comprendre ce à quoi vous adhérez. Essayez de comprendre aussi comment vous agissez et comment votre manière d'agir. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est bien compris de vous et des autres? Vous voyez? Et ensuite des Gémeaux, essayez de conscientiser si vous êtes en inconfort dans votre intime, dans votre foyer, essayez de comprendre d'où ça vient, en utilisant l'énergie de la Lune en Capricorne. Donc en dirigeant votre émotionnel vers des applications concrètes vierges, mais aussi vers une capacité à comprendre de manière rationnelle, en posant les choses, peut-être en écrivant, peut-être en faisant votre planning, en faisant ça, en préparant les choses de manière concrète plutôt que d'être dans une espèce de brouille neptunienne qui va vous embrouiller dans vos émotions. Oui, il faut comprendre les aspirations qu'on a. Oui, il faut faire une enquête pour savoir quelles valeurs on souhaite avoir, vers lesquelles on souhaite évoluer. Mais à un moment donné, il faut ranger ses émotions, il faut les comprendre, donc il faut les poser. Voilà, il faut les poser et des fois faire des choses concrètes, ça aide à poser aussi ses émotions. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Et puis le carré d'Uranus à Saturne, il va finir par partir. Là, il est présent en octobre, d'ici la sortie de Mars rétrograde la fin de Mars rétrograde en janvier, il sera déjà plus appliquant le carré Uranus-Mercure. C'est un dernier baroud d'honneur, si vous voulez, du carré Uranus-Saturne qu'on a subi tout au long de l'année 2021. Ben voilà, allez, on va se laisser là. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va traiter de la carte de naissance, la carte de mort de Mars rétrograde et de naissance à nouveau du Mars direct, qui va permettre de faire un petit bilan sur ce qu'on aura pu vivre dans la période octobre-janvier. Aussi un bilan étape de ce Mars en Gémeaux qui va continuer sa course en Gémeaux jusque dans les 20 mars, quelque chose comme ça, 2023. Mars 2023, qui méritera aussi une nouvelle vidéo, puisqu'on va avoir Mars qui passe en Cancer, Saturne qui passe en Poisson, et Pluton qui passe en Verseau. Vous savez, du remue-ménage, tout ça. Au mois de mars, en plus, planète Mars, donc c'est super, tout correspond. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.